Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Organise ton quotidien. Après plus de 2 ans d'absence, je suis particulièrement émue de reprendre ce podcast avec vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Estelle, formatrice et blogueuse passionnée par l'organisation et l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ce podcast est un espace où je partage des conseils, mais aussi des histoires, des émotions et des moments de vie. Et avant de débuter, laissez-moi vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2025, remplie de satisfaction personnelle et professionnelle. Et maintenant, pourquoi cette longue pause? Parce que la vie parfois nous pousse à ralentir tout simplement. En effet, fin 2022, avec mon mari, nous avons pris une décision, quitter la France pour venir vivre en Irlande. Ce rêve que nous avions depuis longtemps est devenu enfin une réalité, mais il a aussi bouleversé notre quotidien. Aujourd'hui, je veux vous emmener avec moi dans ce voyage, les défis, les réussites, les moments de doute et surtout les leçons que j'ai apprises sur l'art de concilier vie pro et vie perso dans un tel chamboulement. Bonne écoute! Alors, pour resituer, je vais vous parler des raisons qui nous ont changé, qui nous ont amené à changer de vie, à quitter la France. C'était un projet qu'on a vu depuis très longtemps en fait, mais il faut savoir qu'à la base, depuis mon adolescence, l'Irlande m'a toujours fascinée. Ces paysages, sa culture, cette atmosphère si particulière m'a toujours fait rêver. Je savais qu'un jour j'y voyagerais. Alors je ne m'étais pas dit, hein, que j'allais forcément y vivre, mais je voulais vraiment visiter ce pays. Sauf que j'ai vraiment attendu mes 40 ans, pour visiter la première fois l'Irlande, mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Ça me serrait le cœur à chaque fois que je quittais le pays, c'était fou et surtout ce que j'avais pas imaginé, c'est que mon mari tombe amoureux du pays aussi et que du coup, il me dise: «Bon, bah, écoute, on va y vivre». Mais du coup, on a mis quand même 4 ans à préparer ce projet en imaginant notre vie là-bas, et ça jusqu'au dernier moment, honnêtement, on s'est posé la question: «Est-ce que ça va vraiment se faire?» Parce qu'il faut savoir que, donc l'année du déménagement a été assez compliquée. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses et jusqu'au au dernier moment, je ne savais pas si franchement ça allait se faire et c'est quelque chose que j'en parlais très peu. J'en parlais, vraiment en gros, il y avait mes collègues qui étaient au courant de cette histoire, mais il y avait ma famille très proche, mais sinon on a vraiment gardé notre projet au chaud, puisque, bah, on avait peur en fait, quoi que soit ça se fasse pas, soit on a du courage, soit, enfin bref, c'est pas évident en fait de préparer tout ça, puis on voulait vraiment le préparer en sous-marin, puis on sait jamais ce qui pouvait arriver dans la vie. Donc on vit en Irlande depuis plus de 2 ans. Je vais vous détailler un petit peu plus ce que je fais aujourd'hui, mais il y a quelque chose sur, laquelle, on s'est vraiment concentré pendant tout ce temps, c'était tout simplement la recherche d'une maison. Et oui, quand, on est arrivé ici, bien avant, on nous avait prévenu, hein, ça allait être compliqué. Déjà d'avoir une location. Bon, nous, on a eu de la chance. On est resté donc 2 semaines à Airbnb et puis on a trouvé une location au bout d'une semaine qui acceptait les chats parce que oui, nos chats, bien sûr, nous ont suivis et c'était vraiment le plus important pour nous. Donc on a trouvé, en fait, une petite maison dans le Connemara, un lieu qu'on avait déjà visité, qu'on adorait. Donc voilà, on se réveillait tous les matins avec, les montagnes, les moutons, la mer au loin. C'était vraiment magique. Mais très vite, on a vraiment voulu redevenir propriétaire. C'était vraiment un objectif, puisqu'on aime bien être tranquille, dépendre de personne. Donc on a commencé à rechercher une maison et voilà, ça a été vraiment, le parcours du combattant, mais on s'est accroché. Bon, parfois, on a vraiment baissé les bras. On a enchéri comme sur 4 maisons, on en a visité une trentaine.
À chaque fois, ça prenait énormément de temps. Puis là, on vient juste de signer pour, notre cottage rêvé, juste avant Noël. Donc c'était un très beau cadeau. Tous les choses se sont vraiment accélérées en mi-décembre. En fait, on a mis en gros 3 mois et demi à l'acheter, comme en France finalement. Et bah, pour le coup, voilà, on est en pleine rénovation actuellement, pour, ce début d'année. Mais voilà, le rêve est enfin, là, voilà, il est bien présent, vraiment c'est chouette. Réaliser un rêve, c'est vraiment pas toujours simple. Vraiment trouver notre maison, ça a été une véritable épreuve. Franchement, pendant plus d'un an, donc comme je vous le disais, on a visité des dizaines de propriétés, il y avait de tout. C'est très compliqué, vous apprenez énormément sur le marché immobilier, mais voilà, jusqu'au bout, on s'est dit: «Allez, on s'accroche, ça valait le coup», jusqu'à découvrir donc ce cottage, début septembre. Alors qu'on avait vraiment arrêté de chercher, on s'est positionné sur une ruine, c'était pour vous dire, avec un projet de vivre en mobil-home, enfin, il y avait tout à faire, enfin, je ne le sentais absolument pas et surtout, c'était pas ce côté-là qui m'embêtait le plus, c'est surtout qu'il y avait une nationale juste à côté, on voyait les voitures, il y avait énormément de bruit et pour moi, être au calme, c'est vraiment très important. Voilà, c'est vrai qu'on était désespérés. En plus, on était en Airbnb puisqu'on avait quitté notre location. On se retrouvait un petit peu, dehors en gros, mais comme on avait enchéri sur celle-là qu'on a remportée, enfin, il n'y a pas eu d'enchère. Du coup, c'est vrai qu'on l'a acheté au prix parce que ça, c'est une autre histoire. Je pense que je vais en y consacrer un article de blog. En fait, quand vous achetez une maison ici, il y a le prix indiqué, qui en fait est un minimum, d'accord? En France, c'est vrai que ça va être le maximum, on ne peut pas enchérir au-dessus. En Irlande, c'est complètement différent. Donc celle-là, on l'a acheté au prix. Mais, c'est vrai que pour le coup, bah, voilà, on a eu l'accord, très rapidement puisqu'il fallait le retour quand même des vendeurs et en fait, bah, je suis allée voir les agents et je leur ai dit: «Écoutez, on est un petit peu à la rue là, vous n'avez pas quelque chose à nous louer?» Donc on s'est retrouvés dans une maison qu'on loue là jusqu'à qu'on ait fini les travaux. Mais voilà, ça fait quand même, je vous cache pas que nous payons, crédit plus loyer depuis des mois, et ça devient vraiment très, très compliqué. Les loyers ici sont très, très chers. Alors c'est très bien, on est en plein village, on a des pubs à côté, on a tout à pied, c'est merveilleux. Sauf qu'on paye 1 200 € par mois, rien que le loyer, donc sans compter les charges à côté. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Nous, on s'est dit: «Allez, on va partir sur un achat plus tôt», mais ça a pas vraiment été quelque chose de facile. Mais voilà, on y est, bientôt on va emménager, donc ça sera top. Il faut encore attendre un petit peu parce que, comme l'électricité a été déconnectée, on doit, redemander donc la connexion. Une reconnexion, on va dire, parce que voilà, l'électricité arrive, tout ça, il y a pas de souci. Sauf que, ça peut prendre jusqu'à 12 semaines et déjà, ils me disent que ça peut prendre 7 à 15 jours, mais évidemment, on est dans les périodes de fête, donc ça prend énormément de temps. Voilà, donc en fait, nous avons appris la patience. J'étais déjà de nature très patiente de base, mais nous avons vraiment appris la patience. Mais bientôt, voilà, j'enregistrerai ce podcast, j'écrirai mes articles, je travaillerai de chez moi, dans mon beau cottage, c'est le plus important. En plus, il est vraiment en pleine campagne. J'ai eu un sentiment direct dès que je l'ai vu: «Non, c'est ici, c'est bon, c'est toi» et surtout que ce jour-là, c'était pas du tout prévu. On était parti visiter une location et en fait, comme j'avais regretté d'abandonner une maison, enfin bref, je crois que je peux faire franchement, je pourrais faire un épisode là-dessus. Il y avait une maison qu'on avait dû abandonner, j'étais vraiment mais triste parce que j'adorais le village et je vois cette maison en vente dans ce fameux village et je dis à mon mari: «Allez, on va juste voir, j'ai envie de te montrer quelque chose», sans lui dire parce qu'il m'avait dit: «Tu ne regardes plus les annonces». Je n'en peux plus et en fait, je voulais tellement pas l'autre maison, que voilà, ça a été un énorme coup de cœur, on l'a vu le vendredi, on l'a visité le lundi, on a donc, fait une offre tout de suite, acceptée donc le lendemain. Voilà, voilà, voilà. Mais, c'était vraiment celle-ci donc, et pas une autre. Donc voilà, ça va être, le premier trimestre consacré à l'emménagement donc, ça va être un petit peu, on va dire, je vais pas faire de gros, gros projets, je vais vous en reparler après, pour ce début d'année parce que là, voilà, c'est se concentrer pour emménager dans le cottage d'ici, on va dire,
avant la fin du premier trimestre. Maintenant, je voulais vous parler des défis rencontrés. Alors, premièrement, il y a déjà eu, les démarches administratives. Alors, quand on arrive dans un nouveau pays, hein, c'est super, on est vraiment, très content, tout est génial, on est en vacances parce que je considère que quand on change de pays, en fait, on est un peu tous les jours en vacances vu qu'on a tout le pays à visiter. Mais bien sûr, voilà, il faut s'adapter aux démarches. Alors bien sûr, si vous me suivez, depuis longtemps sur le blog, vous savez à quel point je suis très organisée et pour le coup, voilà, j'avais déjà fait une checklist des démarches à faire. Bon, c'est pas quelque chose qui me fait peur, hein, parce qu'en fait, bah, des démarches, vous apprenez à les faire, vous vous renseignez, vous appelez, il y a pas de souci. Donc la première chose, c'était vraiment avoir ce PPSN, un numéro sans lequel rien n'est possible parce qu'il vous rattache à tout en fait, tous les services publics. Donc c'est vraiment très important et en fait, il faut savoir que si vous quittez le pays, que vous revenez, vous le gardez à vie. Donc ça, c'est bien. J'aime pas faire des, équivalences, mais en gros, on pourrait considérer que c'est un petit peu comme numéro de sécurité sociale, mais pas que, hein, parce que ça sert aussi pour les impôts. C'est un numéro d'immatriculation, on va dire, heu, voilà, qui sert pour énormément de choses. Ensuite, au niveau de la santé, c'est vrai qu'on m'avait prévenu, bien sûr, que voilà, c'était pas très simple, hein. On quitte un super pays, avec, énormément, de confort à ce niveau-là, hein, on va pas se le cacher. Donc, la première année, nous avions notre carte européenne d'assurance maladie. J'ai pu l'utiliser une fois mais sinon, la plupart du temps, j'ai payé. La mutuelle en France, voilà, était à résilier vu qu'on n'habitait plus et ici, les assurances privées, j'ai commencé à avoir des gros soucis de santé et donc a priori, bah, fallait attendre 3 mois de carence. Du coup, je n'ai pas fait. Parce qu'après voilà, c'est rentré dans l'ordre, mais c'est vrai que en plus on approchait des 1 an, donc au bout d'1 an, en fait, vous n'avez plus accès, je crois que la carte, elle est valable 1 an si je me trompe pas. Mais bon, à partir d'1 an, en fait, vous êtes, considéré comme résident et pour le coup, comme j'ai toujours ma micro-entreprise en France, j'ai toujours mes droits, sauf qu'en fait, je n'ai eu absolument aucun remboursement, donc ça ne fonctionne pas. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Ce côté-là, en fait, ce que je me dis, c'est qu'avant, je payais une mutuelle. Là, je vais reprendre une assurance privée et je vais surtout épargner. Après, il faut savoir que, ben, en fait, on est éligible au service public, hein, comme en France finalement. Donc nous n'avançons pas non plus, les frais quand on passe dans le public, sauf qu'en fait, voilà, c'est très long les délais, hein, c'est un petit peu comme partout. Sauf qu'honnêtement, je trouve que c'est assez bien fait. Je pense qu'il faudra aussi que je consacre, un épisode ou un article là-dessus, mais c'est vraiment, un fonctionnement différent, mais qui est intéressant. Déjà, quand vous allez chez le médecin, donc on vous donne un traitement. Vous avez vraiment le nombre de cachets, en fait, que vous avez besoin. Pas vous donner une boîte entière. S'il y a 10, ben, on vous donne 10 cachets et surtout l'ordonnance est envoyée directement à la pharmacie. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment bien fait ce côté-là. Enfin, en plus, voilà, on a eu à expérimenter, plusieurs fois les urgences, n'est-ce pas? Et enfin, je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc voilà. Et enfin, dernièrement, j'ai aussi changé donc mon permis de conduire, puisqu'en fait, bah, déjà bah, à partir du moment où vous aménagez, emménagez pardon, dans un pays, je pense que c'est vraiment important de faire toutes les démarches. Alors c'est un permis qui est valable 10 ans, donc que je dois renouveler, que j'ai payé 55 €, que j'ai fait les démarches. J'ai, complété un formulaire et je me suis rendue au rendez-vous. La photo est prise directement et je l'ai reçu sous 1 mois parce qu'ils doivent vérifier en France qu'il y a pas de souci. Voilà, je l'ai reçu par la poste. Ça m'a permis d'économiser 10 sur mon assurance, et pour le coup, bah, voilà, j'ai mon permis maintenant. Comment ils ont commencé à installer des radars, voilà. Dernière chose, on a acheté un véhicule très vite aussi, ça a été une des premières choses qu'on a faites au bout d'1 mois,
puisque, bah, en fait, conduire avec un volant à droite quand vous conduisez à gauche, ben, c'est quand même plus facile. On voulait avoir un véhicule donc immatriculé dans le pays, donc ça s'est passé très rapidement. On a acheté un véhicule d'occasion, donc on l'a eu en une semaine, même pas, le temps qu'il fasse, bah, voilà, ce qu'on avait vu ensemble. Voilà, moi je pense qu'on l'a pas payé très cher. L'assurance, on m'avait dit aussi que c'était très compliqué. Bon, quasiment la première, ça a été bon. J'ai dû donner mes documents français, mais j'ai pas eu du tout à les traduire. Et la première année, franchement, j'ai payé vraiment pas cher. Bon, par contre, c'est très bizarre. Plus la voiture vieillit, plus on paye cher. Là, je suis passée du simple au double, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. On a eu, à on a dû recourir à l'assistance une fois parce qu'on tombait en panne. Bon, voilà, tout pris en charge, donc on n'a rien payé. Elle nous couvre pour tout. Et honnêtement, voilà, bon, c'est un budget, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, qu'en France, c'est sûr. Mais voilà, donc voilà vraiment les principales démarches. Ça ne m'a jamais fait peur. J'ai jamais été déboussolée. J'adore parce que j'apprends, en fait. Tous les jours, j'apprends et pour moi, en fait, c'est, une éternelle satisfaction d'apprendre tous les jours. Donc voilà, c'est vrai que, franchement, je trouve que ça s'est bien passé. Après, j'essaie de faire un maximum de mails, sauf qu'en fait, ici, ils aiment beaucoup le téléphone et au début, quand vous ne maîtrisez pas la langue, parce que je ne suis pas bilingue, hein. À l'heure actuelle, j'ai un niveau C1 à peu près, ça va de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'au début, les appels, honnêtement, c'est quelque chose de très difficile et ils parlent très vite et c'est pas quelque chose de facile donc voilà, j'ai essayé de faire, au minimum, mais bon, je l'ai fait. Voilà, les contrats d'électricité, un petit peu tout. Bon, après, nos propriétaires nous ont toujours aidés en ce sens. Franchement, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Donc voilà. Et puis après tout, je me dis, plus ça va, plus j'avançais dans, dans les différentes étapes à faire. Concernant maintenant la vie professionnelle, enfin, j'ai honnêtement l'immense chance de travailler en ligne depuis tout ce temps. L'année dernière, donc j'ai créé mon entreprise irlandaise et c'est une réelle satisfaction. Franchement, j'ai eu la chance, de partir déjà, en fait, avec une offre, enfin une proposition qu'on m'avait faite qui ne devait démarrer quand je suis arrivée, mais finalement ça a été reporté à quelques mois plus tard. Mais ça fait 1 an et demi que je suis formatrice en distanciel. Donc tout se passe très bien. J'ai la chance de travailler d'où je veux. Honnêtement, je suis en visioconférence toute la journée. La connexion internet est top. Donc franchement, c'est vraiment vraiment chouette. J'adore mon métier de formatrice, et franchement avoir cette chance en plus de pouvoir travailler comme ça tout en étant à l'étranger, ben, c'est génial. Donc d'un côté, c'est bien sûr mon métier principal. Et d'un autre côté, en fait, je continue toutes mes activités liées au blog. Donc c'est-à-dire que, je continue de rédiger des articles depuis plus de 11 ans maintenant. Je propose aussi toujours des e-books en lien avec l'organisation, le budget de la vie pratique. J'ai créé en fait une boutique en ligne. C'était en 2023, oui déjà ça commence à avancer. Donc je propose surtout des e-books et j'ai surtout remis en ligne Timing Zen. Donc c'était en fait la première formation que j'ai proposée. Là, je l'ai transformée sous forme de club en fait et pour le coup, ça va être, mon offre principale. Je vais vous en parler, peut-être plus en détail dans le prochain épisode. Mais par rapport à l'année 2024 que j'ai passée, j'ai vraiment voulu simplifier le tout plutôt que partir sur de nouvelles offres. J'ai suivi la Micropreneur Academy de Mylan. Ça faisait 4 ans que je voulais rejoindre cette formation. Ça m'a permis de comprendre que je voulais capitaliser sur l'existant. Donc là, qui est donc la formation que j'adore, je suis vraiment passionnée par ce métier et donc mon deuxième métier passion qui est autour du blog et bah, j'adore ce que je fais en fait. J'ai vraiment fait une très bonne année entre les 2 entreprises. Je vais pas vous le cacher, ça en fait, c'est comme si l'Irlande avait tout débloqué. Je suis quand même à mon compte, bon, en fait, première entreprise créée en 2010, heu, refondée en 2015 avec mes différents services et franchement, j'ai commencé à en vivre quand vraiment, 2023, vraiment quand je suis arrivée en Irlande et encore, j'ai commencé vraiment à beaucoup travailler à la moitié de l'année.
Donc voilà, je suis très, très, enfin j'éprouve beaucoup de gratitude pour ça, pour avoir, la chance de travailler en ligne et pour le coup, c'est pour ça que je me suis dit qu'il était vraiment temps de reprendre ce podcast parce que j'aime beaucoup le format audio, j'en écoute tous les jours. Donc voilà, franchement, d'avoir déménagé aussi, ça m'a permis de me dépasser au niveau, emploi parce que j'ai pas le choix, hein. J'avais plus rien là, il y avait plus France Travail, il y avait plus rien, il y avait plus d'allocations. Voilà, 0, le moindre euro, je devais aller le chercher. Donc pour le coup, je pense que ça m'a vraiment, motivée à me dépasser en fait et vraiment continuer bien sûr à me former, hein, parce que pour, donc s'adapter aux nouveautés, bien sûr, continuer à se former. Je suis, voilà, de toute façon, pour moi, c'est une passion de me former. Donc, voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance d'exercer ce métier en ligne. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler de ma vie personnelle, pour vous dire que s'intégrer à une nouvelle vie, c'est aussi faire face à des moments de solitude. C'est vrai que l'Irlande, c'est magnifique, hein, mais c'est vrai qu'on est un petit peu isolé. Et parfois, c'est vrai que j'ai pu ressentir cette, cette solitude. C'était parfois assez difficile, même si honnêtement, pour rien vous cacher, je alors j'en ai pas parlé très souvent de ça, mais la vie qu'on avait avant de quitter, la France était très, très, très triste. On était vraiment très, très seuls et voilà, il y a eu en plus, des problèmes de santé, et pour le coup, autant au début j'ai eu ce sentiment, autant maintenant, je sens que c'est complètement différent. Bah, une fois de plus, le fait, d'être à distance, en fait, j'utilise beaucoup la visio. Je suis allée 3 fois en France en 2 ans parce que les vols, pendant l'été sont vraiment pas chers. Brest-Dublin pour 100 €, donc je vous laisse imaginer. Et voilà, l'année prochaine, je en 2025, enfin, l'année prochaine, cette année, parce que j'enregistre juste fin 2024, je vais me rendre en France une ou 2 fois. Donc déjà pour le travail, et aussi puisque, j'aime bien revoir bien sûr mes proches. Je fais les petites démarches. Bon, maintenant il y en a de moins en moins à faire. Et on a encore une partie de nos affaires aussi chez mes parents. Donc il va falloir, voilà, rapatrier tout ça, mais on attendait de trouver de la maison, hein. Donc pour le faire, mais voilà, faut savoir que au début, je n'aimais pas beaucoup prendre l'avion, mais finalement, depuis que je suis en Irlande, je prends beaucoup plus les transports en commun parce que je conduis très peu. J'ai beaucoup de mal avec le volant à droite. Enfin, c'est pas le volant à droite qui m'embête, c'est la boîte de vitesse à gauche. Donc voilà, on verra. J'ai ma petite voiture, mais c'est vrai que là, elle est à l'arrêt depuis de nombreux mois. Donc on verra plus tard pour voir pour une automatique, mais honnêtement, je travaille de chez moi, mon mari est là, c'est pas une priorité forcément d'avoir 2 véhicules. En fait, quand vous changez de vie, vous revoyez à peu près tout. C'est pareil, hein, quand j'ai quitté la France, donc on a dû se débarrasser d'énormément de choses, hein, toute une vie, c'est sûr. Donc on a donné énormément. On c'était 2 mois intenses parce qu'en plus, comme je vous dis, on n'en parlait pas, on voyait personne. C'était quelque chose où je me suis dit: «Mais en fait, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de possessions». Puis nous, ça fait déjà 27 ans qu'on est ensemble, donc forcément, vous imaginez qu'il y a énormément de choses accumulées et pour le coup, ben, j'avais pas envie de reproduire ça ici, sauf que forcément, mais il a fallu qu'on rachète certaines choses et à chaque fois, je me dis: «Mais non, c'est pas possible». Donc on revoit un petit peu tout, c'est une autre façon de voir les choses et finalement, pardon, vous vous contentez du minimum parce qu'il faut savoir que nous sommes venus ici avec une toute petite voiture, une Ford Fiesta, et surtout 3 chats, donc en fait, qui prenaient déjà beaucoup de place. Donc autant dire que nous n'avons pas eu grand-chose au départ. Mais voilà, donc avec le temps, vraiment, j'apprécie cette tranquillité, sachant que notre vie a complètement changé. Donc là, à l'heure actuelle, c'est vrai que nous vivons dans un village, donc voilà, on voit pas mal de monde, voilà. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et pour le coup, j'aime beaucoup cette vie. Franchement, j'aime beaucoup cette vie, je me sens bien, en fait. Donc voilà, c'est au niveau personnel, ça a vraiment déclenché beaucoup de choses comme vous le voyez. Et pour vous parler des leçons tirées et des conseils pratiques que je pourrais vous donner.
Ces 2 années m'ont appris énormément, mais voici 3 grandes leçons que j'aimerais partager avec vous. Premièrement, ça va être d'accepter l'imperfection. En effet, quand tout change, il faut savoir apprendre à lâcher prise. Heu, je me souviens que parfois je veux faire les choses parfaitement puisque voilà, on a envie d'avancer sur les démarches. En même temps, il faut être disponible pour son emploi qui est quand même assez prenant, mais j'adore ça, hein, c'est super, mais voilà, moi je veux vraiment tout faire bien et le possible et ce que je me dis, c'est que c'est pas forcément possible de tout faire avec perfection. Donc j'ai vraiment appris à gérer les priorités et me concentrer sur ce qui compte vraiment, notamment, hein, ben, il fallait que je me rende disponible, bah, pour les visites de maison. Maintenant, ça va être pour les travaux, voilà et tout en faisant évidemment, mon métier parfaitement, bien sûr. Donc j'ai appris à accepter cette imperfection, et me dire que voilà, je fais de mon mieux de toute façon, il y a les priorités et après on prend surtout du temps pour soi. Ensuite, il faut aussi apprendre à trouver des routines qui sont apaisantes, puisque, franchement, on est passé par des moments quand même assez difficiles, assez compliqués. Je vais pas dire que tout est beau, tout est rose non plus, même si je considère que, tous les échecs sont des expériences. Il y a vraiment des routines dans ces cas-là qui m'ont aidé à tenir. Parfois, c'était vraiment se dire: «Allez, on part, on va voir la mer, on va se balader en forêt. De toute façon, ce pays est magnifique, il me fait tellement de bien». Voilà, ça permettait vraiment de se poser, de reprendre aussi des routines d'écriture. Tout ce qui est autour de, qui fait du bien, en fait. Parce que franchement, parfois, ça a été vraiment dur de garder cet équilibre, puisqu'on est passé donc comme je vous en parlais un petit peu, plutôt des gros soucis de santé quand même qui n'ont pas été très faciles à gérer, jusqu'à, franchement une période où quand, donc voilà, on avait dû abandonner l'idée d'une maison qui m'a fait honnêtement beaucoup de mal parce que j'aimais beaucoup le lieu, mais bon, j'habite dans ce lieu, donc c'est merveilleux. Tout est bien qui finit bien, mais on a franchement, voulu repartir en France à plusieurs reprises, surtout une fois. J'en étais arrivée à vraiment contacter des agents, organiser des visites de maison, dire à mes parents de passer les voir. Vraiment voilà, c'est la décision était prise, on quittait le pays. En fait, je pourrais résumer, enfin un changement de vie comme ça, un changement de pays. Les 6 premiers mois, vous passez par la lune de miel. Tout est bien, c'est génial, changer de vie. Ah, c'est super, ah, tout est merveilleux, voilà, tout se passe bien. Donc voilà, on rêve un petit peu, on vole un petit peu, c'est très bien. Puis après, au bout des 6 mois, il y a la réalité des choses qui arrive forcément, hein. La vie quotidienne reprend son cours. Donc voilà, pendant, on va dire 1 an et demi de flottement quand même, voilà, on va dire 1 an, voilà, on va dire 1 an. Et au bout de ces 18 mois, ça y est, ça commence vraiment à se stagner, s'apaiser. C'est là que vous réalisez que vous êtes vraiment bien, que OK, vous avez traversé des difficultés, mais vous avez appris énormément. Et vraiment, quand on a commencé à passer cette phase, voilà, au bout d'1 an et demi, on va dire, je crois que c'était l'été dernier, en fait. On s'est vraiment dit, bah, après ce passage de, voilà, on repart, on quitte tout, on repart en France. Et ben là, on s'est dit: «Non, en fait, on est tellement bien ici». Mais il a fallu passer par ces phases. Elles étaient très dures émotionnellement, c'est sûr. Quand vous êtes loin de vos proches aussi, parfois, c'est pas facile. Mais finalement, bon, voilà, un avion, ça se prend relativement vite. Le ferry, sauf en pleine mer l'hiver, je vous déconseille de le faire. D'ailleurs, il n'existe plus l'hiver. Et après, c'est vrai que, on a vraiment choisi un endroit qu'on aime beaucoup, donc on est bien. Donc voilà, mais c'est vrai que, mine de rien, pour finir là-dessus, les routines permettent de se recentrer. Et enfin, pour terminer, l'idée, et ça va être vraiment mon mot de 2025, ça va être la simplicité. Parfois, les outils les plus simples, ne pas se prendre trop la tête avec certains outils compliqués, trop de démarches, trop, alors là, je parle de ma vie professionnelle, trop d'offres. Faut aller à la simplicité et vraiment gérer ses priorités avec vraiment des listes de tâches. J'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ne rien oublier. Là, pour vous dire, avant les vacances,
heu, de Noël parce que j'ai vraiment posé 2 semaines. Là, à l'heure où je vous parle, ça fait plus de 12 jours que je n'ai pas ouvert mon PC. C'est un miracle. Je vais devoir l'ouvrir aujourd'hui pour une tâche quand même en vue de, ma reprise. Mais franchement, ça m'a fait un bien fou. Je n'en pouvais plus, en fait. En plus, évidemment, je suis tombée malade parce que, bah, tout était à plat, hein, on cherchait cette maison depuis très longtemps. J'avais accumulé beaucoup d'heures, beaucoup d'émotions, beaucoup de démarches, voilà. Mon mari a eu un accident en fin d'année, il y a eu tout à gérer. Non, mais je me suis dit: «Mais c'est pas possible en fait», à chaque fois il y a voilà, comme je vous dis, toujours de la place, de toujours pour les imprévus. Hem Et pour le coup, ça m'a vraiment appris à me dire: «Je m'en tiens à cette liste de tâches». Il fallait vraiment que je termine tout ce que j'ai à faire, puisqu'en plus, bah, voilà, l'achat de la maison qui s'est accéléré parce qu'on n'y croyait plus arrivé, fin d'année. Il a fallu caser entre 2 les rendez-vous, ma famille qui arrivait, il fallait préparer tout ça et voilà, j'avais une énorme crève, mais vraiment, c'était j'arrivais le matin, en fait, devant ma donc classe virtuelle que j'anime, je ne pouvais même plus parler. Donc quand on est formatrice, c'est quand même un petit peu compliqué, même si je, suis de la team, de laisser les apprenants, parler autant que moi, donc leur faire beaucoup d'exercices, heureusement. Mais honnêtement, c'était pas facile, hein, je me dis: «Mais c'est pas possible» et jusqu'au bout, on n'y croyait pas. En plus, pour la petite histoire, nous avons quand même reçu les clés. Donc, en gros, on devait signer le vendredi, donc 20 décembre, juste, avant, donc que tout ferme, hein, parce que c'est un petit peu comme en France, l'Irlande, hein. Pendant les 2 semaines, de Noël, des fêtes, tout est un peu à l'arrêt. Et en fait, on donc j'ai mon avocat, il me dit: «Oui, vous venez signer demain». Voilà, bon, OK, super, très bien et en fait, j'entends frapper. On était en pleine préparation, on faisait le ménage, voilà, honnêtement, j'étais en pyjama parce que voilà, j'avais ma grosse maladie là et je vois mon agent et la secrétaire qui viennent me tendre les clés de la maison. Voilà, un mercredi, je venais à peine de découvrir le mail de l'avocat qui disait: «C'est bon, tout a été signé, du côté du vendeur, vous signez-vous demain» et on forcément, bah, en 5 minutes, on est parti voir notre cher cottage qu'on n'avait pas revu depuis 3 mois, qu'en plus on avait visité très rapidement parce que à la fin, quand vous visitez 30 maisons, vous y croyez plus. Donc vous regardez en vous disant: «Bon, bah, si on arrive à la voir, tant mieux», parce qu'en gros, c'est un peu ça. Et pour le coup, voilà, on a eu la belle découverte. Donc franchement, de m'être basée comme ça, avec des checklists, avec tout ce qui était prévu jusqu'à la fin, je m'en suis bien sortie et j'en parlerai dans un autre épisode, mais il y a vraiment un super assistant que j'ai aujourd'hui depuis la fin d'année. J'ai pris la version, pro de ChatGPT, ça m'aide énormément. Il y a pas de secret, j'avais vraiment besoin, une assistante parce que pour le coup, elle a son petit prénom et pour le coup, ça m'aide. Donc ouais, c'est un des objectifs 2025 de me former à l'IA. Voilà, pour conclure ce podcast, je suis désolée, je suis restée parler pas mal de temps. Ça faisait un petit peu, longtemps, j'avais plus trop l'habitude d'enregistrer en plus, donc j'ai un petit peu d'hésitation. Désolée pour ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces 2 années en Irlande m'ont profondément changée. Elles m'ont vraiment appris que l'organisation, c'est pas juste une question de to-do list, mais c'est un outil pour vivre pleinement, même dans les périodes les plus difficiles. Ça m'aura toujours guidée, même quand nous avons vendu notre maison. J'avais une checklist énorme de toutes les démarches parce que vous vous rendez bien compte qu'il faut déjà vous vendez une maison, donc nous on a eu la chance en plus, on l'a vendue dès la première visite, donc il nous restait 3 mois, donc il faut faire déjà toutes les démarches liées à une vente, liées à un déménagement, mais en plus un changement de pays. Donc autant vous dire qu'il fallait tout gérer en 3 mois et l'organisation m'a vraiment aidée. En plus de ça, je suivais une formation de perfectionnement accéléré en un mois pour monter, en compétences en anglais. Donc je ne me suis pas ennuyée depuis 2 ans comme vous le voyez. Mais vraiment je suis vraiment en fait une fois de plus enfin j'éprouve énormément de gratitude de vivre ce rêve, avec tout ce qui s'est passé depuis ces 2 années. Voilà et si cet épisode vous a touché ou inspiré, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donc sachez que pour le moment, je vais faire un épisode par mois.
Pour le moment, je vais voir en fonction, vraiment de mon temps disponible parce que j'ai une reprise assez chargée et en plus, comme donc vous le savez maintenant, j'ai mon cottage à rénover. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog organisersonquotidien.fr, mais j'ai aussi créé un deuxième blog que je continue d'alimenter doucement qui s'appelle estelleseznec.com. Vous retrouvez les détails de cet épisode dans, la barre d'informations et pour terminer, vous avez aussi bien sûr le club Timing Zen où je partage des conseils exclusifs et des outils pratiques pour organiser votre quotidien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis très heureuse de reprendre ce podcast et de continuer cette aventure avec vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous et surtout de votre temps. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.